Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Omega, Alpha, Omega. Gloire te soit rendue et merci pour cette divine dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé.
L'Esprit-là est là. C'est un consolateur. Ce premier culte de ce jour, 20 décembre 2020. Bien-aimés, nous allons parler d'un sujet qui est d'actualité, c'est-à-dire vivre une vie chrétienne victorieuse. C'est une question que nous posons souvent et nous nous demandons, est-ce que cela est encore possible aujourd'hui quand nous voyons les échecs parfois dans nos vies, nous nous posons cette question. Et elle est légitime, cette question. Mais à travers la parole de Dieu, nous pouvons avoir des éléments qui nous permettront de pouvoir marcher comme le Seigneur le souhaite. Et la parole de Dieu regorge de beaucoup de promesses. Et ces promesses sont oui et amen. Ces promesses sont vraies. Ce n'est pas une fiction. Ces paroles sont vraies. C'est pour cela que nous avons besoin d'examiner encore davantage la parole pour savoir comment nous devons les mettre en pratique pour vivre ce que la Bible nous dit, la victoire dans le Seigneur. Si vous êtes d'accord avec moi, nous allons nous incliner dans la prière pour remettre nos cœurs entre ses mains, entre les mains de notre Seigneur. Père, c'est à tes pieds que nous sommes encore ce matin pour écouter tes instructions. Dans ce monde trouble, nous avons besoin d'avoir le guide, d'avoir des instructions précises sur ce que nous devons faire, passer à l'essentiel. Père, ne pas nous divaguer, c'est pourquoi, par ton Esprit Saint ce matin, parle à nos cœurs, et que nous qui sommes tes serviteurs, nous puissions t'écouter. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, soyez très attentifs parce que le message est assez court. Nous avons peu de temps, donc soyez très attentifs, je vous supplie. Alors, nous allons citer quelques versets assez rapidement et je vais m'attarder après sur un verset particulier sur lequel je voudrais vous montrer 2-3 choses que le Seigneur Jésus-Christ a pu donner comme instruction à ses enfants. La Bible, je disais tout à l'heure que la Bible regorge de beaucoup de promesses et ces promesses sont assez capitales dans notre vie. La première promesse sur laquelle je voudrais venir, c'est 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 5. Ce verset, j'ai eu à citer ces versets, en tout cas, chaque mois, je cite ce verset au moins 2 fois. Ce verset est capital pour notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans 1 Jean chapitre 5, verset 4 et 5, il dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » C'est des affirmations. Et quand, en tant qu'enfant de Dieu, je lis cela, cela doit m'interpeller. Il dit triomphe du monde. C'est pas dit il va, ou bien... non, il triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, il y a une condition tout de suite qui est liée, pour préciser la pensée. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Tu crois que Jésus est le Fils de Dieu. Mais il dit, malgré que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, il dit que le triomphe, la victoire dont il est en train de parler l'apôtre Jean, c'est notre foi, passe par notre foi. Vous vous rappelez quand le Seigneur Jésus-Christ a pu dire, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le triomphe passe par là. La foi, c'est une décision. C'est une décision d'être dans la victoire. Une vie chrétienne victorieuse, bien aimé, c'est une décision. C'est étonnant que je le dise comme ça, mais c'est une décision. Vous allez voir tout à l'heure, c'est une décision qu'on prend de vivre dans la victoire, dans le triomphe, parce que la victoire, elle est déjà acquise à la croix. Alléluia. Jésus a déjà remporté la victoire. Toi, tu n'as pas à maintenant combattre pour avoir la victoire. Maintenant, tu as des requis pour vivre dans la victoire. C'est deux choses différentes. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 21, deuxième promesse importante et qui est associée à notre victoire dont nous avons parlé, il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Alléluia! C'est glorieux cette promesse-là. Donc toi et moi, nous allons nous asseoir avec Jésus sur son trône. Comme lui, il a vaincu, la Bible dit qu'il a triomphé et maintenant il est assis avec le Père sur son trône. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avec la vie de Jésus-Christ va se passer exactement avec nous.
Mais il dit, celui qui vaincra. Ça veut dire que la victoire par notre foi est une condition sine qua non, est une condition importante pour que nous puissions véritablement espérer nous asseoir sur le trône avec notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire est pour les enfants de Dieu, il faut le savoir. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit clairement, lorsque David va te retrouver devant Goliath, même si c'est dans l'ancienne alliance, le peu de temps que nous avons, suivez-moi très bien. Il ne faut pas dormir, il ne faut pas somnoler. Si vous avez besoin de somnoler, allez derrière pour pouvoir vous requinquer. Nous avons peu de temps et saisissez la pensée de Dieu. L'ennemi va tout faire pour que vous ratiez le message. Parce qu'il n'aime pas ça. Ce genre de message, il n'aime pas. C'est pour cela qu'il le cache. Pour que les chrétiens soient quoi? Soient toujours dans l'apitoiement de soi. Oh, je suis un pauvre pécheur. Oh, non. Ils savent que quand vous savez que vous avez la victoire, vous l'avez déjà vaincu. Et c'est ce qui s'est passé avec David. Lorsque Saül et son armée étaient là, ils étaient déjà dans la victoire. Mais tant qu'ils n'avaient pas réalisé cela, Goliath et son armée étaient triomphants d'eux. Jusqu'à ce que le petit David arrive, il dit, non mais c'est quoi cette histoire? La promesse est pour nous. La victoire appartient à notre Dieu. Et notre Dieu est le chef de notre armée. Alléluia. Et là, il se lève devant Goliath et il dit à Goliath, aujourd'hui, je vais t'abattre et je couperai ta tête. Goliath dit, mais c'est qui ça? Le gars, il a reconnu que la victoire leur appartient. Là, la victoire est déjà partie. Quand tu sais que tu es dans la victoire et tu fais quoi? Le pas de foi, et c'est ce que David va faire, le pas de foi, te propulse immédiatement dans cette victoire que Jésus a déjà acquise. David, c'est par révélation quand il dit, la victoire appartient à notre Dieu. Et c'est surtout dans le temps de la grâce, après Jésus-Christ, que nous, qui faisons partie de cette dispensation, bien de cette période, d'après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est la réalisation, elle est parfaite ici. Avant, elle était imparfaite, mais là, elle est parfaite ici. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 28, vous vous rappelez, je ne l'ai pas prévu, mais je vais le lire, pour que vous compreniez ce que la parole de Dieu nous dit. Verset 18. Écoutez bien, regardez bien ce que le verset 18 nous dit. La Bible dit, Jésus s'étant approché après sa résurrection, avant qu'il ne parte, il s'est approché de ses disciples. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Jésus s'étant approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça suffit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et Jésus est de notre côté. Jésus, il est à moi. Oh, alléluia. Et c'est ce que l'apôtre Jean va dire dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. Il va dire, vous, petits enfants, vous les chrétiens, vous qui avez cru que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, vous qui avez cru que Jésus est le Seigneur, vous les avez vaincus. Vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et il a bien déclaré que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a tout vaincu. Alors frères, sœurs, quand on dit vie chrétienne victorieuse, ce n'est pas une fiction. Souvent les gens disent, oh, je ne sais pas prier. Je ne sais pas lire la parole de Dieu. Donc quand je serai plus fort, je vais vaincre. Mais tu te trompes. Tu n'as pas compris. La victoire appartient aux enfants de Dieu. Et dit cette victoire, nous pourrons la vivre si nous marchons dans la foi. C'est-à-dire que nous saisissons ces promesses et que nous ne raisonnons pas. Regardez Goliath et regardez David. Goliath, c'est un homme de guerre. Regardez David. Le roi Saül, même en regardant David, il dit, mais toi, tu es petit. Lui, c'est un homme il est déjà un homme de guerre depuis son enfance. Mais toi, on ne te connaît même pas dans l'armée. Vous voyez, ce n'est pas la force ou les années que tu as passées dans la vie chrétienne en train de combattre, c'est ça qui donne la victoire. Non. C'est la foi. La façon dont tu saisis les promesses de Dieu et tu y marches. Nous raisonnons beaucoup trop.
Dans la vie chrétienne, nous raisonnons beaucoup trop. Combien de fois, quand tu parles avec un chrétien, tu vas voir les raisonnements. Et quand tu prends les raisonnements et tu prends la Bible, il n'y a rien. Jésus n'a pas dit de raisonner. Il dit, saisis la victoire. Il dit, la victoire, il dit que quiconque est né de Dieu, il n'y a pas à tergiverser. Triomphe du monde. Un point trait. Maintenant, comment moi, en tant qu'enfant de Dieu, je vais pouvoir marcher? C'est de ça que nous sommes en train de parler. Amen. Et cette victoire, ces choses doivent rester en vous. C'est pourquoi quand un démon s'agite ou bien une situation s'agite, ne paniquez pas. Vous allez paniquer pourquoi? Restez sur vos acquis. Là, remémorez les promesses du Seigneur. Et levez-vous. C'est ce que David a fait. David s'est rappelé de comment Dieu l'a délivré dans la bergerie et dans le pâturage. Et tout ce que le Seigneur lui avait déjà dit. Et il s'est levé. Il a vu la situation bien en face. Et il a parlé à la situation. Alléluia. C'est comme ça que vous devez parler à vos situations. Vous ne devez pas vous effrayer comme Saül et son armée. Dès que la situation émerge comme ça, on fuit. Quand Goliath s'approche, l'armée de Saül est en train de fuir. Mais quand il s'est approché, David l'a bien regardé dans les yeux et dit, toi là, aujourd'hui je vais t'abattre. Alléluia. Parce que la victoire t'appartient, frère. La victoire est avec toi. L'époque que nous traversons actuellement nous met dans une position qui est très dangereuse. Ceci étant dit, je sens la joie qui est en toi. Mais il faut faire très attention. C'est une période très compliquée. C'est une période dont Jésus lui-même va parler. Et cela nous amène à rester assez conscients, c'est-à-dire que pas dans les nuages, mais assez conscients. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 21, verset 28. Luc chapitre 21, verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Le focus de mon message est là. Mais j'ai fait cette introduction pour vous mettre dans la position qui est la nôtre, la position de vainqueur. Maintenant, nous allons parler maintenant de la situation que nous vivons. Il y a ce que nous sommes et ce que nous vivons dans le monde. C'est pourquoi Jésus va dire à ses disciples, vous aurez de la tribulation dans ce monde, mais gardez courage, j'ai déjà vaincu le monde. Amen. Ça veut dire que cela ne change pas votre position. Mais c'est vous qui devez avoir un positionnement qui fait que vous êtes toujours ce que vous êtes. Alléluia. Amen. Alors quand il dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. De quelle chose dont parle Jésus? Et nous allons remonter dans le verset 20, à partir du verset 20. Je vais lire un long texte qui va nous parler de cette période dont Jésus parle. Mais ce matin, je ne suis pas là pour te détailler quand celui-là, les étapes ou bien les successions des événements. Je vais juste amener ta pensée à comprendre que les choses compliquées vont arriver. Et ton positionnement. La Bible dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Verset 22, c'est important, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse. Dans certaines versions, il y a une grande tribulation dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de le pays, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous l'ai dit, je vous ai prévenu. C'est juste, regardez, écoutez simplement. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations
qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Des choses terribles vont arriver. Mais ce n'est pas fini. Verset 27, alors, ces choses vont arriver avant. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Alléluia. Donc, il viendra certainement. Mais il y aura des situations. Alors, pendant cette période-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Juste après, il dit, quand ces choses commenceront. Alléluia. Bien-aimé, vous n'avez pas ça. Ah, Jésus va venir lundi prochain ou bien il va venir quand? Les gens disent qu'en 2000, à l'année 2000, il va venir. L'année 2000 est passée ou pas? Bon, ok, là, 2020, les gens disent, oh, sûrement, ça, nous sommes à la fin du monde. 2021, là, Jésus va venir. Ne soyez pas confus. Vous voyez, toutes ces choses-là, ce qu'on appelle la séduction, ça vous déstabilise, ça vous perturbe pour rien. Restez vous-même. On dit, quand ces choses commenceront par arriver, vous prenez position. Sachez où vous vous trouvez. Sachez que les temps sont proches. Jésus va arriver. Mais peu importe quand il va arriver. Il peut arriver aujourd'hui, à ce moment. Ça, ce n'est pas mon affaire. L'affaire, c'est que je dois faire ce qu'il me demande de faire. Ce qu'il me demande de faire. Il dit, juste après, il dit, quand ces choses commenceront à arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où je veux attirer ton attention ce matin. Redressez-vous et levez vos têtes. Parce que votre délivrance approche. Donc ça veut dire que c'est une recommandation du Seigneur quand ces choses commenceront à arriver. Dans tout ce que nous entendons, oh Covid-19, les choses, oh voilà nous sommes à l'attente de... Oui, au lieu de t'occuper de, oh nous sommes à l'attente de fin, tout ça. Qu'est-ce que Jésus te dit de faire? Est-ce que tu le fais? Toute la question est là. Hein? Vous voyez, les audios qui avancent et que tu partages. Oui, ah, il y a des signes dans le ciel ici. Ah, il y a des trucs aussi. Même les fake news, tu partages. Et toi-même, tu es là, tu es perturbé. C'est-à-dire que la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Je dis, ah, Jésus est arrivé. Mais alors que tu ne te concentres pas sur ce que Jésus te dit de faire dans cette période. En fait, c'est ça notre problème. Concentrons-nous sur ce qu'il dit. Quand ces choses commenceront pas à arriver, quand vous voyez ces choses, vous devez avoir une position. C'est quoi? Redressez-vous et levez vos têtes. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Redressez-vous, j'ai regardé un peu dans le texte grec, il dit anakupto. Anakupto, ça veut dire de ana, sens de cassation d'une attitude qui est de se pencher, d'être courbé la tête en avant, d'être focus sur quelque chose. Il faut casser ça. Il ne faut plus être dans cette attitude, il faut casser ça et prendre une autre position. Alléluia. Et cela dit, nous comprenons que quand Jésus était en train de dire ça, il ne dit pas que nous tous nous sommes en train de marcher courbés comme ça. Dans le sens du premier degré, c'est-à-dire que je courbe comme ça, et il dit, il faut que tu te redresses et que je me redresse comme ça, lève la tête. Non, il parle d'autre chose. Alléluia, vous comprenez? Ah, donc c'est l'état de notre âme. Ton âme est comment? Ton âme est levée, exaltée, tu es les yeux sur le Seigneur ou bien tu es courbé sur ce que, et vous allez voir la suite. Bien aimés, faisons attention. Ce que Jésus dit est important, nous devons le mettre en pratique parce que lui, c'est toute chose. Nous comprenons que le Seigneur ne parle pas littéralement des gens qui sont courbés et qui doivent se redresser, c'est-à-dire d'une attitude physique, mais l'attitude de leur âme. Leur âme doit casser le rythme habituel imposé par des situations et sortir de leur état. L'environnement nous impose une attitude. L'environnement nous pousse à avoir une attitude de domination, c'est-à-dire que de dominer. Les situations nous dominent. Vous comprenez que, je donne un exemple, vous comprenez que une situation arrive, tu es là toute la nuit, tu n'arrives pas à dormir, tu regardes le plafond, tu pleures, tu fais ceci, tu médites, tu pleures. C'est-à-dire que la situation t'a placé dans une position. Et tu n'étais pas dans cette position il y a 2 jours. Donc ici la Bible dit qu'il faut que tu casses cette situation et que tu reviennes à la situation qui est la situation normale. Donc je vous ai décrit tout à l'heure la situation de vainqueur. Peu importe la situation, ce que l'environnement veut t'imposer, mais c'est ton état, ce que tu es, qui doit triompher. Et pour cela, tu as des choses à faire. Nous continuons.
Dans Luc chapitre, la réponse est dans la suite des versets, verset 31 au verset 36. Le Seigneur Jésus continue, il s'est dit que c'est tout un texte, le Seigneur est en train d'expliquer des choses. Et donc nous venons piger les choses essentielles dans le discours de Jésus. Il dit, demain, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela arrive. C'est une génération qui ne commencera pas à voir ces choses-là, ne passera pas quand ces choses arriveront. Verset 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ce que je vous dis là, ça va arriver. Donc faites très attention. Jésus certifie que ça va arriver. Verset 34. Alors, ça c'est important à retenir, à souligner dans vos Bibles. Prenez garde à vous-même. Quand Jésus commence par dire, alors, quand on somnolait, il faut qu'on ouvre bien les yeux et on ouvre bien les oreilles. Qu'est-ce qu'il va dire? Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent. Ah, quand on est appesanti, quand on a mangé, on a bu, qu'est-ce qui se passe? On est assis comme ça dans le fauteuil, on voit la personne. C'est pas ça? Il ne faut pas que vous dormiez. Il faut vous redresser. Quelqu'un qui est redressé sur sa chaise, quand on rentre dans la maison, on dit que le gars là, il est éveillé. Mais quelqu'un qui est assis comme ça, en train de... Quand on rentre, on le voit, on dit, hey, le gars là, il a bien mangé d'air. Il a bien bu, hein? Je suis en train de parler en ivoirien là. De crainte que vos cœurs ne s'apesantissent. Oui, ça veut dire que les situations vont faire quoi? Vont essayer de faire en sorte que vous soyez appesantis sur certaines choses. Vous soyez courbés sur certaines choses, sous le poids des choses. Et qu'est-ce qu'il dit? Les excès de manger, de boire. Oh, avant, je n'arrivais même pas à trouver quelque chose à manger. Dans nos pays ici, là, la nourriture, oh, les gens mangent, les gens mangent. Les gens sont arrivés aux États-Unis et disent, hey, le Mac de là que je n'arrivais même pas à manger. Coca, là, ça veut dire que tu prends le bol comme ça, la fontaine est là, tu bois comme tu veux. Les gars, ils sont assis là, ils ont bu. Et quelques temps après, tu vois la personne n'arrive plus à marcher. L'obésité. Là où il n'y a pas de nourriture, celui qui est bien en bon point, on dit, ah, lui là, les choses vont bien pour lui, hein. C'est pas comme ça qu'on dit. Mais là où il y a beaucoup de nourriture, on dit, ah, lui, il ne sait pas manger. Lui, c'est un pauvre. Le pauvre, il mange tout. C'est le riche qui choisit ce qu'il doit manger. Vous voyez que le contre, vous voyez ce qui se passe? Il dit les excès de manger, de boire. Je vais manger. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Vous voyez les enfants, quand ils mangent à midi là, ils pensent à quoi? Le goûter. Quand ils vont manger le goûter, ils disent qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Il n'y a que ça. Parce que l'enfant n'a pas de souci. Il ne sait même pas si maman a mangé ou pas. Maman, le goûter, c'est dans 2 heures le goûter. Les excès de manger et du boire. Les soucis de la vie. Eh bien aimé, ne vous laissez pas écraser par ces choses. Jésus prévient. Au moment où Jésus disait ça, ça fait 2000 ans. Mais il sait que les soucis vont arriver, vont vous écraser, vont vous faire courber. Il dit, peut-être que si tu te courbais avant que ces événements commencent, tu as encore le temps. Mais le problème, c'est qu'il dit que quand les événements vont commencer, il faut savoir que c'est proche la venue du Seigneur et que tu dois avoir une attitude à casser cette attitude d'être courbé sous le poids de manger, excès de manger, de boire, les soucis de la vie. Les gens vont me dire ce matin, oui, mais pourtant, si je n'ai pas d'argent pour pouvoir payer mon loyer, qu'est-ce que je vais faire? Si moi, j'ai envie de me marier, que je ne me marie pas, qu'est-ce que je dois faire? Si j'ai envie d'avoir du travail, je n'ai pas de travail, qu'est-ce que je dois faire? Ah, ben oui, Jésus sait que ça va arriver. Mais ce n'est pas pour autant que ces choses qui sont normales doivent t'écraser. On ne dit pas de les ignorer comme si ça n'existe pas. Mais on dit de prendre position. Ce n'est pas la même chose, hein? David n'est pas venu et il a vu Goliath, il dit, ah, mais Goliath, tu n'existes pas. Goliath, oh, tu existes? Non, tu n'existes pas. Oh, j'ignore Goliath. Non, David voit bien la situation. Ce n'est
pas la même chose. David regarde bien la situation et dit, moi, je ne vais pas me courber. Je triomphe. C'est pourquoi je vous ai lu d'abord les promesses. Si ces promesses n'existaient pas, alors là, chacun peut faire ce qu'il veut. Mais ces promesses sont oui et amen. C'est déjà réalisé. Jésus a déjà fait quoi? Jésus a déjà combattu et il a déjà gagné la guerre. C'est pour cela que dans le psaume 23, il dit, je vais dresser devant toi une table en face de tes adversaires. Parce que comment vous êtes en guerre, tes adversaires, et on dresse une table devant toi? Ça veut dire que tu es assis à la table des vainqueurs. Vous avez déjà vu les vainqueurs à Rome à l'époque. César et ses acolytes sont sur la tribune et on traînait derrière les chars des généraux, quoi. Les rois défaits et les prisonniers, on les traîne. Et le roi est là en train de se réjouir du spectacle. Il dresse une table devant toi en face de tes adversaires. Ça veut dire quoi? Tu es déjà dans le camp des victorieux. Dans le camp des victorieux, c'est eux qui s'asseyent pour manger. David, il est extraordinaire. C'est un véritable prophète. La Bible dit que David, c'est un prophète. Il est roi, mais il est prophète aussi. Il faut le savoir. Les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, ou bien ce jour ne vous surprenne. En fait, tout ce que Jésus dit, c'est que il ne faut pas que ce jour vous surprenne. Il faut pas que ce jour. Donc, quand tu es courbé, tu dis, oui, c'est normal, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Oui, c'est bon. Mais est-ce que tu acceptes que ces choses t'éloignent du fait que le jour te surprenne? Ou bien tu dois avoir une position. Et le verset 36, le Seigneur dit, verset 35 d'abord, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Verset 36, veillez donc. Et ça, c'est maintenant l'injonction, ce que je dois faire. L'action. C'est-à-dire que la balle, Jésus me lance la balle, dit, voilà ce que toi, frère, tu dois faire. Veillez donc et priez en tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Voilà la destination. Donc tout ce que nous sommes en train de dire, voilà la finalité. Il faut que tu paraisses debout quand Jésus viendra. Que tu aies la force d'échapper à ce qui se passe. Que tu ne subisses pas. Que tu aies la force d'échapper. Donc ce que le Seigneur Jésus-Christ demande, c'est que tu veilles et que tu pries en tout temps. Tu as l'argent ou tu n'as pas l'argent. Tu as travail ou tu n'as pas travail. Tu as habillé ou tu n'as pas habillé. Tu es marié ou tu n'es pas marié. Tu as à manger ou tu n'as pas à manger. Prie en tout temps, veille et prie en tout temps pour que ce jour ne te surprenne. Tu ne peux pas me convaincre du contraire. Jésus a dit, maintenant toi tu as lu pour toi là-haut. Si tu as une autre attitude, je te prie de regarder dans ta Bible et de me montrer là où toi tu as trouvé ton attitude. La seule chose que Jésus nous dit, Jésus ne dit pas que les situations, les soucis ne sont pas là. Il dit que les soucis de la vie, les essais du manger, du boire, c'est-à-dire que tu en as et tu te satisfais ce que tu as. Oh, j'ai mangé, oh là là. Ah, maintenant, là, quelle maison je vais encore construire? Quelle voiture je vais encore... L'année dernière, là, j'ai utilisé donc une telle. Ah, qu'est-ce qui est sorti encore? Sur Internet, vous voyez, quand vous cherchez une chaussure sur Internet, toutes les fois que vous allez revenir, on va vous faire quoi? On va vous injecter des publicités. Chaussures, on va vous proposer encore des choses. Parce que chaque fois que on voit que tu es intéressé. Tu cherches quelque chose, on sait que tu es intéressé. Donc, on t'envoie des publicités. Et tu vois celui-là. Ah, ça, c'est mieux que l'autre. Le temps que tu es en train de comparer là, tu dois pouvoir prier. Maintenant, quand tu compares, arrivé un moment, quand tu regardes ta poche, il n'y a pas grand-chose. Ah, Seigneur, je n'ai pas beaucoup d'argent. Parce que quoi? Tes yeux sont sur ce que tu dois acheter, n'est-ce pas? C'est pour cela que tu as regardé dans ta poche. Alors que ce qui est dans ta poche là était suffisant déjà pour tes petits besoins. Mais parce que tes yeux ont déjà convoité quelque chose de plus élevé, surtout en fin d'année comme ça là. Les gens, Jésus là, Jésus, il faut que tu te reposes d'abord. Nous, on va faire nos trucs. Parce que là, il y a des promotions, il y a toutes ces choses là. Il faut... Non, frère.
Il ne faut pas que nous agissions. Veillons. Il dit, prends garde à toi-même. Moi, je ne peux pas le faire à ta place. Je dois le faire pour moi-même aussi. Veille et priez en tout temps. Jésus, ce n'est pas n'importe qui. C'est notre Seigneur. Si nous le dit, c'est que c'est vrai. Priez en tout temps. Ne laissez pas vos cœurs, quand il dit veiller, ne laissez pas les choses dominer vos cœurs. Cet ordinateur, je l'avais acheté, il avait je ne sais pas combien de gigas de mémoire. On va m'injecter, les semaines qui vont suivre mon achat, on va m'injecter, peut-être que moi j'ai acheté un truc de 250 gigas. On va m'injecter des choses de 500 gigas. Et je dis, mais moi ce que j'ai, ce n'est pas suffisamment puissant. Je vais prendre l'autre. Vous voyez, on est dans ça. Alors le but c'est quoi? C'est que ton cœur s'appesantisse sur ces choses. Et que tu oublies que le Seigneur viendra. Et que tu n'aies pas le temps de prier. Quand tu auras fait tout cela, tes yeux sont fatigués, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dormir. Et quand tu auras dormi, comme tu n'as pas suffisamment de temps pour dormir, tu serais fatigué le matin, puis que tu dois aller chercher l'argent. Donc tu dois aller travailler, n'est-ce pas? Et là, tu accumules la fatigue. Quand on parle de prière, dis oui, Seigneur, toi-même, tu sais que je suis fatigué. Qu'est-ce que tu fais pour être fatigué? Il y a des gens qui regardent le téléphone jusqu'à 1h du matin, 2h du matin. Quand tu dors, tu ne seras pas reposé. Le matin, tu seras fatigué, ça c'est sûr. Donc tu imagines, tu vas travailler en plus. Quand tu viens, impossible pour toi de prier. Mais quand ça s'accumule, 1 jour, 2 jours, et ça devient une habitude, en ce moment, tu n'as pas veillé sur toi-même. C'est ce que Jésus dit, il faut que tu veilles des choses. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que la vie victorieuse, c'est un choix. La foi, c'est un choix qu'on fait. Je choisis de ne pas me laisser emprunter, je ne sais pas, et dominer par ces choses. Parce que moi, j'attends mon Seigneur et il faut qu'il me trouve debout. Donc, redresser ceux qui sont déjà courbés. Jésus ne les accuse pas. Pourquoi vous êtes courbés? Vous regardez à vos besoins, vous regardez à vos soucis. Il dit, mes amis, quand ces choses vont commencer par arriver, ce n'est plus le temps de rester courbé. C'est le temps de se redresser et de lever la tête. On lève la tête pour faire quoi? Pour regarder à Jésus. Pour regarder à Jésus. La vie victorieuse passe par là. Bien-aimés, faisons très attention. L'apitoiement de soi ne nous sert pas. L'apitoiement de soi, ah, je suis triste. Oh, ah, ma tristesse. Oh, frère, c'est bien. Mais quand tu es dans cette attitude, si Jésus vient, est-ce que tu iras? Parce que quand nous sommes apitoyés, nous allons même jusqu'à insulter Dieu, hein, sans le savoir. Nous allons même jusqu'à accuser Dieu. Les gens vont même jusqu'à dire, Dieu, je suis fâché contre toi. C'est quand est-ce que tu commences pas à dire ces choses? Et les minutes qui suivent, Jésus vient, est-ce que tu iras avec lui? La question, elle est là. Personne ne dit que tu ne souffres. Personne ne dit que ce n'est pas dur. Personne ne dit que ce n'est pas difficile, ce que tu traverses. Jésus n'a-t-il pas dit que vous aurez de la tribulation? Il a dit. Des douleurs dans le corps, des maladies. On se dit, mais Seigneur, guéris-moi. Rien n'arrive. Est-ce que c'est pour autant que tu rejettes ton maître? Seigneur, même si tu ne me guéris pas, je te servirai toujours. Satan, là, il dit, mais c'est pas possible. Comment il peut raisonner comme ça? Pourquoi? Parce qu'il veut que tu rejettes la foi. Ça ne lui fait pas plaisir que tu sois une femme, un homme de foi. Parce qu'il sait qu'il était aux côtés du Seigneur. Satan, ce n'est pas notre copain. Hein? Il était là-haut. Il connaît les choses de Dieu. La Bible, là, il connaît plus que toi. Il sait que la victoire, ce n'est pas la foi. Donc, tout ce qu'il va faire, c'est pour écraser ta foi. Et faire en sorte que tu ne veilles plus sur toi-même. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, je suis en train de regarder l'heure en même temps. Je voulais finir avec 15. C'est pas le temps de c'est pas le temps de beaucoup parler. Donc, on va continuer. Matthieu chapitre 6, verset 10 ou verset 15. Donc, comme nous devons veiller tout à l'heure, j'ai dit que c'est de laisser nos cœurs ne pas s'empaisantir sur les excès de manger, de boire, les soucis de la vie et toutes ces choses-là. Ça, c'est veiller, ça.
puisqu'il a dit veillez et priez en tout temps, n'est-ce pas? Prier en tout temps, nous avons donc deuxième thème. Donc ce que je dois faire, s'il y a des actions à noter, première action, il faut que je veille sur moi-même. Et chaque fois, aujourd'hui, quand tu vas aller à la maison, chaque fois que tu fais quelque chose, dis, est-ce que je veille sur moi-même pour que les situations ne m'écrasent? Deuxième chose, il dit de prier en tout temps. Comment je dois prier en tout temps? Ce n'est pas... Non, on ne parle pas de ça. Alors, moi, maintenant, de plus en plus, je vais regarder ce que Jésus a dit. Et qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 10 et verset 15? Voici donc comment vous devez prier. Ah, donc je m'intéresse à ce que Jésus a dit. Je ne vais pas dire, moi, je sais prier. Quand je marche, je prie là. Je sais que je prie en tout temps. Bon, ça c'est moi, ma doctrine, ça. Vous comprenez? C'est ma doctrine et ce que les gens ont dit en Christ que moi aussi j'ai copié. Maintenant, qu'est-ce que le maître, lui, il a dit? Le maître dit, voyez comment vous devez prier. Et qu'est-ce qu'il dit? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que je sanctifie le nom de mon Père? Est-ce que je sanctifie le nom de mon Dieu quand je prie? Tu vas chercher. Que ton règne vienne. Est-ce que je prie, Seigneur, que ton règne vienne? Dans Apocalypse chapitre 22, il dit que l'épouse dise, viens. Maranatha, Jésus revient. Est-ce que tu dis, oh Seigneur, si tu viens même ce soir, je suis content. Oh Seigneur, viens, que ton règne vienne. Ou bien tu te dis, Jésus, l'emploi là, le mari que j'attends, la femme que j'attends, Seigneur, pardon, viens après. Parce qu'avant là, ça ne m'arrange pas. Il dit, voici comment vous devez prier. Mais nous, quelle prière nous faisons? Vous voyez ce que je suis en train de dire, c'est important ce que nous sommes en train de dire. Il dit, prier en tout temps, quelle prière tu fais? Il dit ici, que ton règne vienne. Ça veut dire que tu es pressé que Jésus vienne. Est-ce que là, frères et sœurs, nous sommes pressés que Jésus vienne? Regardez dans nos cœurs. Soyons honnêtes nous-mêmes. Est-ce que tu pries que Jésus vienne? Ce que tu as prévu de faire dans la semaine là, est-ce que tu es prêt à faire le troc? Ça veut dire que Jésus vient, c'est mieux pour moi que ce que je vais faire dans la semaine. Dis vrai, dis vrai. Il dit, et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Est-ce que tu demandes, Seigneur, ta volonté elle est toujours faite au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur, sur la terre et dans ma vie. Oh Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Il dit, priez en tout temps. Et comment vous devez prier? C'est ça qu'il est en train de nous dire. Donne-nous aujourd'hui notre paix quotidienne. Le Père n'oublie pas que nous avons besoin de manger et autres. Et la dernière partie dit, pardonne-nous nos offenses. Et dans la prière, quand j'examine encore, c'est comme si c'est la première fois que je revoyais ces choses. C'est la prière à laquelle il a mis une condition. Pardonne-nous nos offenses, là il a mis une condition. La condition c'est comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et c'est la seule partie où il est revenu, après la prière, il est revenu encore dessus. Ça veut dire que pour le Seigneur, ce n'est pas une chose légère. Il prend ça au grand sérieux. Bien aimé, faisons très attention. Si tu verses sur ton cœur, quelqu'un a piétiné sur toi. Jésus dit, quand on te frappe sur la joue droite, tourne la joue gauche. Quelqu'un marche sur toi, donne-lui le deuxième pied, marche. S'il dit non, non, pardon, ok, tu enlèves ton pied. Et dit si quelqu'un prend ton manteau, donne-lui ta tunique. Ce n'est pas le moment de faire justice. Il faut oublier ces choses. Il dit que si ces choses commencent par arriver, cassez votre rythme habituel. Ce que vous avez l'habitude de faire, cassez ça. Et redressez-vous. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Et quand c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire. Amen. Verset 14, il revient sur le pardon. Si vous pardonnez aux hommes leurs enfants, votre Père qui céleste vous pardonnera aussi. Verset 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Oh bien-aimé de Dieu, cette prière que le Seigneur a pu donner permet d'équilibrer toutes choses. C'est un équilibre, ce n'est pas une récitation, mais c'est un équilibre. Sanctifier le nom du Seigneur, demander que son règne vienne,
Demandez bien sûr son Père quotidien. Demandez que le Seigneur nous protège des tentations qui vont arriver, des tentations que le Seigneur et Satan met devant nous, mais également qu'il nous pardonne nos offenses. Parce que nous péchons de plusieurs manières. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et toutes choses. Bien-aimés, nous allons nous lever. Veillons et priez, bien-aimés de Dieu, en tout temps, afin de rester debout quand le Seigneur reviendra. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit ce matin? Veillons et priez, restez vigilants, bien-aimés. Et pratiquez votre devoir. Votre devoir, c'est de prier, de veiller sur vous-même, votre cœur, votre façon de marcher, votre façon de concevoir les choses, mais également de prier en tout temps, comme le Seigneur veut. Prie en tout temps. Alors tu peux dire quelque chose au Seigneur ce soir. Les chrétiens, une vie chrétienne victorieuse, c'est possible encore aujourd'hui. Malgré la Covid-19, malgré tout ce qui se passe, nous avons la vie chrétienne victorieuse, elle est possible. Parce que Jésus a déjà accompli à la croix toutes choses. Alors nous allons prier, bien-aimé de Dieu, et lui dire quelques mots avant de finir ce moment. Seigneur notre Dieu, notre Père, oui, la vie chrétienne victorieuse, elle est possible. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à veiller sur notre propre cœur. Et Seigneur, à demeurer ferme. Donne-nous, Seigneur, de prier en tout temps. Pas comme nous voulons prier, mais comme toi, tu nous enseignes de prier. C'est-à-dire de prier en ayant des prières équilibrées, Seigneur. Des prières où nous désirons ton retour, où nous désirons que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse. Une prière dans laquelle nous pardonnons facilement ceux qui nous ont offensés. Et nous savons que toi aussi tu nous pardonnes. Seigneur notre Dieu, notre Père, que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu, Père, notre Dieu. Donne-nous, Seigneur, de garder cette parole et qu'elle continue d'œuvrer dans nos cœurs. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.